J'en ai marre, j'en ai marre! Pourquoi ça ne marchait pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, tonton? Pourquoi t'es énervé? Ça fait 10 000 ans que je poste mes vidéos et toujours 0 abonné. C'est quoi ça là? Ça me fait chier là! C'est normal que personne ne veuille voir ça. Tu fais aussi des vidéos qui datent d'10 000 ans, tonton. Ce type de vidéo a été créé avant ta naissance, j'imagine. Voilà, ça commence. Si tu veux réussir, intègre le style Vox à tes vidéos. C'est un style utilisé par une chaîne YouTube qui a gagné 12 millions d'abonnés en utilisant uniquement ce format. Ok, c'est bien, mais je ne vois pas à quoi ressemble ce style. J'ai créé une vidéo avec ce style, je te la montre. Après ça, tu vas m'aimer plus que ton fils, tonton. Regarde. Au sud de l'Iran, un couloir maritime de 33 km. Le détroit d'Ormuz. Chaque jour, environ 20 millions de barils de pétrole le traversent. Près d'1/5 de la consommation mondiale. Les navires empruntent 2 voies étroites de quelques kilomètres. Toutes passent dans les eaux territoriales iraniennes. Depuis 40 ans, Téhéran répète la même menace. Fermer le détroit. En juin 2025, le Parlement iranien vote pour cette option. La décision finale, elle, n'a jamais été prise. Waouh, comment c'est beau là! Mais par contre, frérot, ça coûte une blinde tout ça. Je dois au moins payer 3 000 € pour une vidéo un peu plus longue. Tu dis ça parce que tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube qui s'appelle Maison de la Tech. Je t'ai dit 1000 fois, abonne-toi, sinon tu vas rater beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, je vais m'abonner tout de suite. Montre-moi maintenant comment tu fais ça. Je vais te faire un tutoriel, tonton. Tu vas pleurer de joie tellement je vais bien t'expliquer. Regarde. Je t'ai préparé 3 fichiers à mettre dans Claude, que tu retrouveras dans la description de la vidéo. Ces 3 fichiers vont transformer Claude en un serveur qui crée la base de tes vidéos. Il va te préparer tous les prompts nécessaires pour générer les images et les animations de ta vidéo. Télécharge les 3 documents et rends-toi sur Claude pour les insérer. Dans une nouvelle session, clique ici sur le plus, puis sur Ajouter des fichiers ou des photos. Sélectionne les 3 documents que tu as téléchargés et insère-les. Ensuite, appuie sur Envoyer. Claude va réfléchir quelques secondes et lire les documents, puis il va répondre. Comme tu peux le voir ici, la première étape du workflow te propose de choisir une niche. Il te demande « Quelle niche veux-tu construire aujourd'hui ?» Tu as plusieurs choix. Crime, histoire, finance, business. Tu choisis donc ta niche. Moi, je vais aller directement au but. Je vais lui dire « Je veux la guerre entre l'Iran et les USA ». Ensuite, il passe à la deuxième étape du workflow. Il me propose plusieurs sujets liés à la guerre entre l'Iran et les USA, comme vous voyez ici. Ce sont différents événements entre l'Iran et les USA. Moi, je suis intéressé par le détroit d'Ormuz. Je vais donc choisir le numéro 8 et l'envoyer. Troisième étape, la durée de la vidéo. Moi, je choisis 30 secondes pour la démonstration. Toi, tu choisis la durée que tu veux. Cinquième étape, il me donne le script de la vidéo et me demande si je le valide. Il peut aussi proposer une autre version si tu veux. Moi, je choisis ce script et passe directement à l'étape suivante. Donc, je valide. La prochaine étape du workflow, c'est le tableau des bits. C'est comme un storyboard. Il découpe le script en plusieurs segments dans le temps. Et il te donne tous les prompts des images. On a 15 images à générer dans ce projet. Les prompts, vous les trouvez ici ou vous cliquez sur télécharger pour les avoir dans le navigateur de façon plus simple et propre. Il faut copier et coller chaque prompt pour générer l'image. Pour ça, on va utiliser l'interface de Google Flow. On prépare le projet sur Google Flow, tu appuies sur Nouveau projet, ensuite tu cliques ici, tu choisis Image. Le format d'image, je vais mettre 16:9 pour cette vidéo. Et je mets 2 pour le nombre d'images générées par chaque prompt. Voilà. Maintenant, on copie le prompt et on le colle dans Flow. On a 15 images à générer, donc 15 prompts à copier-coller. Je sais qu'il existe des extensions qui permettent de mettre tous les prompts et de générer automatiquement toutes les images en une seule fois, sans intervention. J'ai déjà essayé plusieurs extensions, mais je n'ai pas aimé car il y avait souvent des problèmes et je perds du temps plus qu'en gagne. Donc comme la vidéo est courte, je préfère faire des copier-coller car ce n'est pas très long. Mais si vous avez des vidéos avec beaucoup d'images, il faut trouver une extension qui peut vous aider. Voilà, on a fini de générer toutes les images. Pour chaque prompt, on a généré 2 images. Donc en gros, on a 30 images. On garde la meilleure pour chaque scène et on supprime la moins bonne. Par exemple, pour ce prompt, je vais effacer celle-ci et garder l'autre.
Ici, je vais effacer celle-là, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fini cette étape, je reviens vers Claude pour lui dire que j'ai généré toutes les images. Donc je vais écrire « J'ai fini ». Claude va me générer le prompt pour animer les images déjà générées. Comme vous voyez ici, il m'a créé un autre document avec le prompt. Je viens ici, je le télécharge et je l'ouvre avec Google Chrome. Là, comme vous voyez, il a généré un seul prompt que tu vas utiliser avec toutes les images. Maintenant, on va préparer l'environnement pour générer les vidéos. Je reviens sur Flow, je clique ici, je change en vidéo, toujours le même format 16:9, et je mets 6 secondes pour chaque animation. Pour mettre l'image en référence, je viens ici sur l'image, les 3 points vont apparaître. Tu choisis « Ajouter au prompt », puis tu colles le prompt d'animation que tu as déjà copié et tu envoies. Tu refais cette étape pour chaque image. Une fois qu'on a fini de générer toutes les vidéos, on va les télécharger pour les assembler dans un logiciel de montage comme CapCut. Mais avant, on va d'abord générer l'audio. Moi, j'utilise ElevenLabs pour ça. Donc je vais sur ce site, je cherche une voix adaptée au contenu de la vidéo, puis je reviens vers Claude pour récupérer le script de la vidéo. Je vais dans le chat de Claude et j'écris « Redonne-moi le script voix off ». Je le copie, puis je retourne sur ElevenLabs et je le colle. J'appuie sur Enhance pour qu'ElevenLabs corrige les erreurs et organise la ponctuation ainsi que la manière dont la voix s'exprime. Une fois ce réglage est fait, je génère. Voilà l'audio. Au sud de l'Iran, un couloir maritime de 33 km. Le détroit d'Ormuz. Chaque jour, environ 20 millions de barils de pétrole le traversent. Près d'1/5 de la consommation mondiale. Moi, je le trouve bien, donc je le télécharge. Je reviens vers Flow pour télécharger mes vidéos. Et dernière étape, j'ouvre CapCut et je ramène les vidéos générées. Je les organise par ordre. Je ramène aussi l'audio et je l'adapte avec la vidéo. J'essaie aussi d'adapter la taille des vidéos avec l'audio. Donc vous devez utiliser la fonctionnalité Speed. Vous sélectionnez le clip, vous allez dans Speed et vous ajustez la vitesse. Vous faites ça avec toute la vidéo. Au sud de l'Iran, un couloir maritime de 33 km. Le détroit d'Ormuz. Chaque jour, environ 20 millions de barils de pétrole le traversent. Près d'1/5 de la consommation mondiale. Une fois terminé, vous ajoutez quelques effets sonores et des transitions. Je vous laisse avec le produit final. Vous l'exportez et c'est tout. Au sud de l'Iran, un couloir maritime de 33 km. Le détroit d'Ormuz. Chaque jour, environ 20 millions de barils de pétrole le traversent. Près d'1/5 de la consommation mondiale. Les navires empruntent 2 voies étroites de quelques kilomètres. Toutes passent dans les eaux territoriales iraniennes. Depuis 40 ans, Téhéran répète la même menace. Fermer le détroit. En juin 2025, le Parlement iranien vote pour... J'espère que cette vidéo était utile. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine.